Bonjour, je suis le pasteur Serge Pinard. J'ai le privilège aujourd'hui de vous annoncer la nouvelle la plus importante, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Toutefois, cette bonne nouvelle, pour qu'elle soit reçue et bien comprise, ne commence pas par une bonne nouvelle. Puisque la parole de Dieu, la Bible, nous décrit la condition de ceux qui ont besoin de recevoir cette bonne nouvelle. Vous savez, lorsque nous regardons actuellement dans notre société, depuis environ une centaine d'années, grâce à la technologie, l'homme a fait des pas de géant. Et pourtant, à travers toutes les découvertes sensationnelles que nous avons faites, nous n'arrivons pas à radier de notre vie la guerre, le mal, le meurtre, le viol, l'inceste et tout ce qui rattache aux mauvaises actions des hommes. La Bible dit que l'être humain est une créature de Dieu et que le bonheur de cette créature, de cet être extraordinaire que nous sommes, a été fait en raison de Dieu. Notre véritable destinée est d'être avec lui, de l'adorer, de l'aimer et de jouir de lui pendant toute l'éternité. Mais le mal est entré dans le monde par le cœur de l'homme et son action. Et la parole de Dieu, la Bible, nous dit qu'à cause de cela, ce mal s'est étendu à tous les êtres humains. Comme je vous le disais auparavant, il est possible d'en constater la présence dans toutes les régions de la terre. Nous faisons le mal. Nous avons besoin d'être sauvés de cette situation. Vous savez que la Bible n'est pas sans réponse. Dieu nous a donné une réponse tout à fait évidente et particulière pour que nous soyons sauvés de cette condition terrible. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été envoyé sur cette terre pour que lui apporte la lumière qui nous était nécessaire pour comprendre l'intention de Dieu à notre égard. Vous savez, ce personnage historique et tout à fait particulier est un être tout à fait extraordinaire. Avant la création du monde, ce personnage fameux faisait partie de la Trinité. Il était la deuxième personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous la recommandation du Père et selon le bon plaisir de sa volonté, la parole de Dieu s'est incarnée, nous dit l'apôtre Jean, dans son Évangile. Il a pris une forme humaine comme la nôtre. Et ce n'est pas sans une intention particulière qu'il a revêtu la nature humaine, c'est qu'il devait s'identifier avec nous à notre condition de détresse et à notre déchéance morale. Il est venu spécifiquement pour réaliser ce qu'il nous était impossible de réaliser. Par exemple, le Dieu de la parole de Dieu, de la Bible, exige la perfection. Il demande la perfection, et cela n'est pas étonnant. Dieu est parfait. Ceux qui s'approchent de lui doivent avoir cette perfection. Vous savez, lorsqu'on parle de la perfection, il faut que depuis que nous sommes entrés dans ce monde, jusqu'au moment où nous en sortirons, nous n'ayons jamais fait le mal une seule fois. Et je ne parle pas du mal simplement en action ici, mais je parle du mal en pensée. Voyez-vous ce que la parole de Dieu est en train de dire, la Bible? Elle est en train de dire ceci, que la perfection exigée par Dieu découle de sa propre nature, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas, en son être, et ni dans son environnement, accepter le mal sous aucune forme. Et pour communier avec lui, il faut que la créature soit revêtue de cette perfection, comme lui est. Mais entre vous et moi,
il est impossible pour nous de produire une telle perfection. Et c'est là que la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ entre en compte pour nous. Comme il nous était impossible de produire cette perfection, le Père a solutionné notre problème. Il a envoyé la perfection ici-bas sur la terre, puisque la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais commis une faute, n'a jamais fait le mal, sous aucune forme, ni en pensée, ni en action. Et ce témoignage est véritable et vrai, puisque ceux qui l'ont côtoyé nous l'ont laissé savoir à travers ce qu'ils ont écrit, la Bible. Maintenant, le Père nous a envoyé le Fils pour que le Fils s'identifie avec nous. Sa forme humaine lui permet de s'identifier. Le fait qu'il ait de la divinité lui permet de s'identifier avec Dieu, de telle sorte qu'il est capable d'être intercesseur et de créer le chemin entre nous et Dieu. Et la parole de Dieu nous dit clairement que le sacrifice que Jésus a réalisé à la croix, c'est-à-dire que tout son trajet de vie devait le mener à un moment critique dans sa vie humaine où il devait prendre sur lui notre imperfection, le mal, nos fautes, le péché, et il devait payer la dette qu'engendraient nos gestes. Et c'est ce qu'il a fait. La parole de Dieu, la Bible, nous dit également qu'il est ressuscité d'entre les morts pour pouvoir nous représenter devant le Père. Permettez-moi ici d'utiliser un exemple qui nous vient de l'économique. Si vous allez emprunter de l'argent à une institution quelconque, une banque, une caisse, qui va établir les termes du contrat? Vous, qui êtes emprunteur, ou celui qui prête? Naturellement, c'est celui qui prête. C'est lui qui impose les normes, les critères. Et pour pouvoir bénéficier, vous devez poser votre signature et vous pouvez jouir, mais vous devez rester dans les normes du contrat. Exactement la même chose avec Dieu. Dieu a envoyé son Fils. Il est le contrat céleste. Il a envoyé son Fils et Dieu nous a fait cette promesse. Quiconque croit dans le Fils reçoit par le Fils le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Remarquez ce que j'ai dit. Quiconque croit dans le Fils. Parce que le Père nous a promis ceci, et c'est écrit dans l'Évangile de l'apôtre Jean, celui qui croit a la vie éternelle. Il est écrit dans les Actes des apôtres, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Voyez-vous, pour nous sortir de cette situation-là, Dieu a envoyé son propre Fils mourir sur la croix pour prendre notre dette, nos péchés, notre mal, et il est ressuscité d'entre les morts pour monter au Père et nous représenter et intercéder en notre faveur. De telle sorte que maintenant, celui qui place sa foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ reçoit l'absolution de tous ses péchés et en plus le don de la vie éternelle. Il est tellement important pour nous de saisir la réalité de cette vérité. Nous sommes sauvés de notre condition de pécheur par la foi en celui que le Père nous a envoyé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il n'existe aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Dieu vous offre aujourd'hui la possibilité de recevoir ce qu'aucun être humain ne peut vous donner. La paix, par le pardon de vos péchés et le don de la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu vous offre, à travers son Fils, ce qu'aucune institution politique, humaine et autre ne peut vous offrir. Tout ce qu'il vous demande, c'est de vous repentir de votre vie de péché, de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Sauveur et de croire, simplement de croire
que Jésus-Christ est celui qui vous ouvre la voie de Dieu. Si vous acceptez aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous n'avez tout simplement qu'à faire cette petite prière. Père, j'ai péché contre toi. Je sais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix. J'abandonne ma vie de péché. Et maintenant, je reçois ton salut par la foi en Jésus-Christ. Répétez cette simple prière dans l'intimité de votre chambre à coucher ou dans votre voiture. Et je vous garantis que votre vie sera transformée. Que Dieu vous accorde le don de la vie éternelle et le pardon de tous vos péchés.